Bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre édition du vendredi 16 septembre. Il sera question dans cette édition de bois avec l'inauguration du nouveau campus des métiers et des qualifications Forêt-Bois à Saint-Paul-les-Dax, de la fête du Chipiron à Cabreton et plus particulièrement de sa pêche. Nous continuerons notre tour des forums des associations avec celui de Saint-Vincent de Tyros avant de prendre la route de Segor pour aller à la rencontre de ses lions. Le porc sous toutes les formes nous attendra à Dax dans l'exposition d'Alain Jouve et nous finirons l'édition du jour par les meilleurs moments de la corrida du dimanche de Toros y Salsa. Le président du conseil régional Alain Rousset a fait la traditionnelle visite des lycées pour cette rentrée 2016. Une occasion aussi d'inaugurer le campus des métiers et des qualifications Forêt-Bois d'Aquitaine qui se trouve au lycée polyvalent Haroun Tazieff à Saint-Paul-les-Dax. Un établissement qui offrira une insertion dans le monde professionnel pour les jeunes élèves. Menuiserie, charpenterie, le bois est à portée de main pour ceux qui souhaitent s'initier. Au lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-les-Dax, le campus Jean-Louis Martre a été fraîchement inauguré lors de cette rentrée 2016. L'inauguration d'aujourd'hui du campus des métiers et qualifications Forêt-Bois, en fait, c'est l'aboutissement d'un travail que nous avons mené depuis avril 2015. On est aussi à la veille des nouveaux métiers qui peuvent émerger et d'être, en tant qu'organisme de formation, être auprès de ces nouveaux métiers pour pouvoir les organiser et les former les jeunes ou bien reconvertir les adultes. Un campus qui fera donc découvrir aux élèves toutes les capacités qui y sont implantées. Dans les métiers de transformation, il y a la menuiserie. Donc c'est tout ce qui est agencement, de cuisine, meubles, etc. Et après il y a la construction bois qui est là véritablement la charpente, l'ossature d'une maison, puisque maintenant il y a beaucoup de maisons ossature bois qui se font. Donc nous en sommes des constructeurs. Nos BTS, eux, font tout ce qui est calcul de structure, font les devis, permettent de faire tous les dessins et toutes les ossatures pour qu'après un jeune de bac pro puisse passer sur les machines et puisse ensuite aller sur site pour faire les installations. On a le CAP, bois, bac pro, constructeur bois, le BTS, constructif de l'habitat, et licence professionnelle, construction bois. Donc on a vraiment tout le panel. Ce qui fait l'atout du lycée, quand je disais lycée des métiers du bois. Aujourd'hui, on a les technologies qui permettent de faire de la formation immersive ou de la formation virtuelle. De telle sorte que lorsque vous montez dans une machine à sortir le bois, ou bien que vous allez conduire effectivement une scierie, vous ayez tout l'apprentissage. C'est l'application des méthodes aéronautiques à des activités beaucoup plus classiques. Ce campus dispose maintenant d'un maximum d'éléments nécessaires pour pouvoir apprendre au mieux les métiers du bois et de la forêt. Avec ce nouveau campus qui s'ajoute dans les Landes, le proviseur du lycée Haroun Tazieff et l'ensemble des partenaires présents lors de l'inauguration auront alors l'ambition d'atteindre leurs objectifs. C'est créer de l'emploi, c'est de faire de la recherche sur les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés de construction, c'est de soutenir l'activité économique, c'est de pouvoir reconvertir des salariés sur des nouveaux métiers ou bien créer des passerelles sur les formations, que ce soit les passerelles de formation liées à la forêt ou liées au bois, à la construction, la menuiserie. Donc c'est véritablement de donner du sens à cette filière pour permettre aux salariés, aux apprenants, de pouvoir découvrir peut-être l'ensemble de la filière. Moi, par exemple, je serais très content que mes élèves de menuiserie ou bien de construction bois puissent aller dans un établissement agricole pour découvrir la sylviculture, comment on monte un arbre, comment on le fait monter, on le fait vivre, comment on l'entretient, de telle manière qu'après, en travaillant le bois, ils sachent un peu dans la forêt comment il a été élevé, coupé, amené, écorcé, scié. Je pense que d'avoir une culture professionnelle de la forêt jusqu'au bois, c'est intéressant. Des objectifs autour d'une filière importante pour la région que le président du conseil régional souhaite étendre. La tête de réseau de ce campus est ici à Haroun Tazieff dans les Landes. Concerne le bois, mais concerne aussi l'IUT de Mont-de-Marsan, concerne 7 ou 8 autres lycées du bois, concerne l'école Bordeaux Sciences Agro, l'école d'ingénieurs sur le bois et sur la vigne, et nous allons étendre ça à l'échelle de la grande région. Donc l'idée, c'est de travailler à la fois avec des équipes de recherche, des entreprises, des structures de formation, jusqu'au niveau ingénieur, autour du bois. On rassemble nos forces, on échange,
Voilà, le bois vaut bien ça, la forêt vaut bien ça. Le week-end dernier, c'était la fête du chipiron à Cabreton. Mais si vous les connaissez lorsqu'ils sont cuits à la plancha ou autre, savez-vous comment ils sont pêchés? En voici la réponse dans ce reportage. Au port cette année, les pêcheurs cabretonnais proposaient au public de découvrir les secrets de la pêche des céphalopodes, chipirons et calamars. Cette année, c'est une première à l'occasion des fêtes du Chipiron. Ce samedi, nous avons voulu, avec notre association l'Union Nautique du Port de Cabreton, vieille de 35 ans, présenter au grand public les techniques de pêche au Chipiron. Donc on a ciblé les jeunes âgés entre 8 et 12 ans à venir découvrir d'un point de vue théorique la pêche à ce chipiron et aux sèches. Et cet après-midi, avec des adhérents de l'association, nous allons les amener sur l'eau, faire l'atelier pratique. Des passionnés et professionnels étaient donc présents pour expliquer aux curieux cette pêche simple et divertissante. C'est une pêche verticale avec des leurres, donc on va sur des fonds de sable, en général l'habitat normal du chipiron et de la sèche, c'est en bordure de fosse sur des fonds de sable, donc c'est des profondeurs de 13 à 30 mètres à peu près. On pêche ça avec des leurres, un leurre plombé dessous, un leurre flottant un peu au-dessus, ou plusieurs leurres, on varie les couleurs, parce que l'animal est quand même compliqué et difficile à prendre. Et donc on manie ça sur le fond de manière verticale et on tire doucement sur les leurres jusqu'à ce que le calamar se prenne. Voilà. Une fois qu'il est pris, c'est un leurre qui n'a pas d'ardillon, donc on est obligé de continuer à monter, l'amener sans relâcher. Et une fois que le calamar ou la sèche est à la surface, il faut savoir que c'est un animal assez rageux, donc il vous jette de l'ancre. Il vise le bateau, il vise les personnes, et on le décroche gentiment dans le bateau et on le renvoie. C'est une pêche très simple, c'est pour ça qu'on peut amener des enfants à cette pêche-là. C'est une pratique qui est très 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 facile. Quand les calamars arrivent, ils voient une sorte un banc de petites proies. Et comme ils arrivent en petite escadrille, comme ça, ils arrivent à 2 ou 3, ils en attrapent 1, 2 en même temps. On les sent, on remonte, et pendant qu'on remonte lentement, il arrive que d'autres du banc continuent à s'accrocher dessus. Donc autant on peut mettre de turlute, autant on a de calamars. Et des leurres, il y en a pour tous les goûts, qu'ils soient humains ou céphalopodes. C'est super rigolo, c'est à la portée de tout le monde, c'est ça qui est rigolo. Parce que ça ne nécessite pas de préparation, ce sont des leurres, avec des dessins dessus, des couleurs les plus flashy, les plus originales possibles. Donc déjà on s'amuse avec ça à les acheter, donc il nous manque toujours la couleur qu'on n'a pas, la luminescence. Il y en a qui émettent de la chaleur, d'autres des UV, d'autres sont bioluminescentes, d'autres font du bruit carrément. Voilà, enfin, c'est toute une gamme, si vous voulez, qui permet de trouver le bon leurre au bon moment, la bonne couleur. Donc on s'amuse de suite, on garde juste le nombre de calamars qu'on a attrapés, soit qui sont nécessaires pour juste remplir la plancha. Et puis la boucle est bouclée, quoi. Voilà, c'est une pêche facile, à la portée de tout le monde. Et à la fin, on se fait un bon petit repas. Et voilà, c'est une pêche totale, on va dire. Cette première initiative de la section pêche est une réussite à réitérer l'an prochain. Direction Saint-Vincent-de-Tyrosse maintenant, où une cinquantaine d'associations étaient installées dans le parc des Arènes pour le forum des associations de la commune. Des activités inédites ont été présentées lors de ce forum. Regardez. Entre les clubs sportifs, les associations culturelles ou de loisirs, la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse possède un tissu associatif varié qui s'est enrichi cette année de nouvelles activités. Le Buffle d'Argent est une association créée depuis le mois de janvier dernier dans le but de promouvoir la pratique du Tai Chi Chuan, qui est un art martial chinois interne, qui favorise la bonne circulation de l'énergie interne par la pratique de longs enchaînements dans la lenteur et le relâchement musculaire. Les séances se déroulent à Tyrosse les mercredis entre midi et 14h ou à Bénesse-Marraine le vendredi soir. Le but de l'association est avant tout de favoriser la pratique du Tai Chi Chuan dans un esprit convivial. Autre nouveau venu, le Cercle des Arts qui dispense des cours de dessin, aquarelle, peinture, mais aussi du manga et des cours de modelage. Enfin, il est aussi désormais possible de pratiquer avec les Compagnons des Cimes une activité peu répandue dans la région, le grimpe aux arbres. On apprend aux gens en fait à grimper dans les arbres avec des techniques d'élagage et d'escalade. Donc c'est un peu différent de l'acrobranche. C'est des systèmes qui peuvent se déplacer en fait et qui sont installés à la journée. On attaque directement au pied de l'arbre. Il y a un éducateur qui est là pour encadrer les gens, qui leur explique comment remonter sur les cordes, comment utiliser le matériel.
On installe les baudriers sur soi et les cordes sont déjà préinstallées et les gens peuvent remonter tout de suite. Ouvert à tous, à partir de 7 ans, l'activité procure des sensations différentes de celles de l'escalade. Il y a des poignées sur lesquelles on tire pour remonter et on coince ses pieds en fait dans des pédales qui sont des pédales en corde sur lesquelles on remonte pour remonter jusqu'aux premières branches de l'arbre. Et une fois qu'on est dans les premières branches, si on est à l'aise avec le vide et qu'on veut aller un petit peu plus loin, on peut se déplacer entre les branches de manière autonome. Mais là, c'est pour des gens un petit peu plus confirmés et c'est d'autres techniques d'assurage, d'auto-assurage en fait. Et pour redescendre, c'est du rappel, comme en escalade, voilà, le long de la corde. Si vous voulez tester le grimpe aux arbres, les compagnons des cimes seront présents à Promenons-nous dans le bois le 25 septembre pour vous faire prendre de la hauteur. Le Lions Club est le premier club de service international. Pour autant, l'organisation philanthropique qui a fêté ses 100 ans et ses actions n'est pas toujours bien connue du grand public. Pour plus de visibilité, les Lions d'Hossegor Côte-Sud des Landes ont organisé une manifestation sportive. Allons donc suivre cette animation au lac d'Hossegor. S'initier gratuitement au stand-up paddle sur le lac d'Hossegor sous un beau soleil d'été, telle était la proposition séduisante du Lions Club d'Hossegor Côte-Sud. Aujourd'hui, le Lions Club a décidé pour la première fois de rentrer un peu dans ce qui se passe ici à Hossegor, c'est-à-dire c'est le surf. Et nous étions toujours à faire une compétition de golf, mais on s'est tourné aussi vers la jeunesse, vers ce qui se passe exactement ici sur Hossegor et Cap-Breton. Et nous avons décidé donc, grâce à l'aide du Hossegor Surf Club, de faire une journée initiation au stand-up paddle. Avec les planches d'Anonyme Sup et les conseils des moniteurs du Surf Club d'Hossegor, petits et grands, toutes générations confondues, ont pu tester leur équilibre sur les paddles. C'est une activité qui est relativement facile en lac, qui est ouverte à toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur capacité physique. C'est se faire plaisir, c'est glisser, c'est découvrir le lac, la nature, prendre le temps, rester cool, zen. Enfin, c'est vraiment une activité de plaisir à la base. C'est ma fille qui m'a poussé un peu parce qu'elle en fait. Et puis j'ai fait de la planche à voile dans le temps. Donc je pensais qu'il y avait une certaine similitude, mais ça n'a rien à voir. L'équilibre, c'est pas le même. Et les sensations, c'est comment ? Les sensations, c'est ne pas tomber, quoi. C'est ça, c'est garder l'équilibre, c'est le plus dur. Je l'ai trouvé très bien parce qu'au début, bien sûr, c'est pas évident de trouver son équilibre, donc il a été obligé de se mettre accroupi. Après, il suffit de pratiquer un petit peu et très rapidement, déjà à la fin de la séance, et pourtant ça a duré qu'un quart d'heure, il était déjà debout, donc il faut continuer. L'activité a connu un franc succès. Nombreux sont celles et ceux qui ont pu tester pour la première fois le stand-up paddle. J'appréhendais un petit peu, mais ça s'est très bien passé, c'est très stable. Et puis avec une belle journée comme ça, c'était super. Et toi, ma puce ? J'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça bien. Cette opération du Lions Club a contenté autant les pratiquants que les partenaires, ravis de prendre part à cette initiative. D'être associé avec des structures telles le Lions Club, c'est très important pour nous parce qu'on travaille avec d'autres associations. Aujourd'hui, le surf, c'est beaucoup de privés et de pouvoir se retrouver entre associations, je pense que ça resserre les liens et le fait d'avoir tous ces bénévoles présents, c'est aussi très important pour l'esprit du sport et pour son futur. Organisé dans le cadre des 100 ans du Lions Club et des 40 de la section Hossegor Côte-Sud, cette première initiation au stand-up paddle a permis de mettre en lumière le club service qui œuvre à l'international mais aussi localement. Cette année, nous avons pu aider la SNSM puisque nous leur avons offert un jet ski. Nous avons aussi, grâce à la vente d'Iris, nous avons offert à l'EHPAD d'Hossegor, les Magnolias, une boîte à musique pour les gens atteints d'Alzheimer. Et puis, nous avons aidé Vélo Sans Âge, une association qui va chercher les personnes âgées à l'EHPAD et les promène à travers Cap-Breton, le long du port, etc. C'est pour les sortir, en fait. Au vu du succès de la journée, la manifestation reviendra très probablement l'an prochain et il sera ainsi possible de ramer solidaire.
Peinture avec un H comme hure de sanglier et portrait avec un C comme porc est un hommage rendu par Alain Jouve, peintre du Pays Basque, dans une exposition qui s'est tenue à Dax. Cet animal mal aimé de la peinture, qui pourtant jusqu'au XVe siècle était mieux considéré que le chien, est magnifié par le peintre. Image. Ils ont chacun leur expression, leur regard en dit long. Jusqu'au 28 septembre, en allant à la bibliothèque, vous ne pourrez que vous arrêter pour admirer cet animal trop longtemps considéré comme vilain, à tort, qu'Alain Jouve met en lumière. J'ai rencontré une phrase de Winston Churchill qui disait « Les chiens nous regardent d'en bas », c'est la traduction approximative, « Les chats nous regardent de haut, le porc nous traite d'égal à égal ». Cette idée venant de Sir Winston Churchill, c'est l'égalité avec le porc. Et puis j'ai rencontré également le livre de Michel Pastoureau, Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé. Et ça a complété un petit peu mon sentiment. Je me suis dit, mais si c'est un cousin, bon, pourquoi ne pas lui donner une espèce de noblesse? Pourquoi ne pas le peindre comme on peint des chiens et des chats et des tas d'autres choses, des chevaux, des vaches. Enfin, c'est un animal qui est peu présent dans la peinture. Et pourquoi ne pas même en faire le portrait? On les trouve dans des prairies. Bon, ils ne sont pas dans des élevages intensifs au Pays Basque. On peut vraiment aller photographier des cochons, comme on photographie les moutons, les vaches, etc. Donc, ces animaux étant sympathiques, c'est-à-dire ils venaient sans réticence vers l'objectif, ils venaient voir ce que je bricolais. Donc à l'atelier, je prends mes photos, je développe, et puis je dessine d'après les photos lorsqu'il a une bonne tête. Des vanités évoquant la vie et son caractère éphémère, des portraits d'individus rencontrés ou un clin d'œil aux 3 petits cochons. Le peintre personnifie ces cochons, non sans humour. Le cochon était absent des simèses. Par contre, il est très présent dans on va appeler ça la culture populaire. On a tous connu les histoires du petit cochon et du grand méchant loup. On connaît tous Peggy, Porky et plein d'autres. Donc l'idée est venue de faire des toiles toujours du même format qui associent chaque fois le portrait du cochon rencontré à des figurines de cette culture populaire. Bon, je l'ai trouvé chez des charcutiers, des bouchers, des restaurateurs, chez des collectionneurs aussi, à force de travailler sur ce thème. Ce que j'aime bien, c'est l'idée de la série. C'était l'idée d'utiliser des couleurs criardes un petit peu, c'est volontaire, parce que les petites figurines des charcutiers ne sont pas toujours d'un goût excellent. Et ce mauvais goût, je voulais aussi le signifier quelque part. En même temps, il m'a paru intéressant de signifier que ces cochons avaient été rencontrés. J'ai pensé, en fait, à partir des cartes IGN, de faire une carte. Chaque fois qu'il y avait un tableau, il y avait une carte. Et, bon, petit trait d'humour peut-être, il ne faut quand même pas oublier que la plupart des pinceaux sont faits en soie de porc. C'est un petit quelque chose entre le cochon et le peintre, au bout du compte. De la rencontre dans le pré à la contemplation du visiteur, l'hommage est rendu avec succès. Après la tauromachie, la salsa, il nous reste la corrida pour faire le tour de Torosi Salsa. Je vous propose les meilleurs moments de la corrida de dimanche avec Galvan et Manzanares qui ont obtenu des trophées. El Rouli ayant eu 8 de silence. Lundi, vous pourrez suivre les meilleurs moments de la corrida du samedi.
Voilà, c'est la fin de votre journal sur TV Land, votre télévision locale. Je vous remercie de nous être fidèles. Votre prochain rendez-vous sera lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une bonne fin de semaine.